اللهم نبدأ وبهداك نهتدي وبك نسترشد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ونجبت الله تغنى أبانا دون دولا غرفين سويل لنكبانا ورندوكي ومفراغندانا أكينيان فوفوسو تغندانا هذا مرميرو جنة كندندانا غسيدني كمن سنتنو ماغانتانيا بانا غسيدني محمدنا فارنيا صلى الله عليه وسلم مارمو سارانو خرام مغني خرالمو ndagasu kuñinde be ga gilma sonde men fonnogo silama gon kuñinde aljanna lo mun kuñinde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ko fo be geni akpaye asonin kankanne sarano be ga kefi yigundu yagaru ni kitun kinime lo munu marande nkhabare kudo iganyane silamu sobo mogobe iga isaragun tunu iga inamen tunu ala ken ko fo odaga bismillah o gatigana o gamamana be sugeri drogote be deberi agi kinyere donc Allah ganna be sutuga abarajenga o gedi tambe ku be wutu Allah ganno wurgitiya allanto onim sindi yawa tiya kharam mo goni be ga conférence ndebe noda كونين دخر خرن تنجنيا أجاني الشيخ عبد الوهاب كويتا أدو واري أو كابالما أستاذ آدم سيديبي. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, les miséricordieux, les très miséricordieux, les premiers sans débit, les derniers sans fin, ainsi que les prières et la bénédiction sont sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes très chers frères et sœurs en Allah, mesdames et messieurs, chers parents d'élèves, chers invités, chers professeurs et élèves de la Madrasa Akpaye. L'association et la Madrasa Akpaye a le plus grand plaisir et l'honneur d'accueillir chacun d'entre vous pour cet événement spécial. Et vous remercie pour le déplacement effectué pour prendre part à cet événement. J'implore Allahu le Tout-Puissant de récompenser chacun d'entre nous pour l'effort qu'il a fait. Amin. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser des salutations et des remerciements distingués à nos conférenciers qui sont Cheikh Abdul Wahab Koita et notre frère et collègue Oustaz Adama Sidibé. J'implore Allah le Tout-Puissant de leur faciliter la transmission de ces paroles et de nous faciliter nous aussi l'écoute, la compréhension et la transmission. Amin. Donc sans tarder, nous allons entamer cette conférence par la lecture du Coran, par une récitation coranique. Notre frère, à ma droite, cher Mohamed Kismasso, il va nous faire une récitation de saintes paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Allah yaj'alhu fi mizani hasanatik. Mesdames et messieurs, donc nous allons passer à la présentation de la madrasa et de l'association. J'invite Madame Aminata Aïdara pour nous faire la présentation de l'association Akpae et la madrasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter l'association Akpae. Alors qui sommes-nous? L'Akpae, association culturelle des parents africains pour l'éducation des enfants, est née d'un besoin très concret. À l'origine, la présidente rencontrait des difficultés pour l'apprentissage de l'arabe de son enfant à la madrasa. Elle a commencé à donner des cours à son domicile, seule, avec ses moyens. Très vite, d'autres enfants, puis des femmes se sont joints à elle. Le nombre grandissant, le besoin d'un lieu s'est imposé. En parallèle, le quartier de La Chapelle, Stalingrad, traversait une période marquée par de nombreuses rixes entre jeunes, allant jusqu'au décès tragique d'un jeune, un événement qui a profondément touché les familles, en particulier les mamans. C'est à ce moment-là que l'idée de créer une association est née. Agir dès le plus jeune âge, offrir un cadre éducatif, culturel et sécurisant, éviter que les jeunes traînent dehors sans repère, permettre aux familles de se retrouver, d'échanger et de construire ensemble. L'association a d'abord vu le jour sous le nom Akfae, puis est devenue Akpae tout en gardant le même objectif fondamental, éduquer, accompagner et rassembler. Notre vision et nos objectifs.
Notre vision est simple. Des familles accompagnées, des enfants et des jeunes encadrés, une communauté soudée, une culture valorisée, un lien intergénérationnel renforcé. Nos pôles d'action. Pour répondre à ces objectifs, l'association s'organise autour de 3 pôles. Le pôle famille, il regroupe la parentalité, les enfants et les adolescents, les activités et les sorties familiales. Ce pôle vise à organiser des temps pour les parents, pour les jeunes, mais aussi des moments à vivre ensemble afin de renforcer le lien familial. Le pôle communauté, ce pôle vise à créer du lien entre les sœurs, renforcer la fraternité entre les frères, valoriser la place des seniors et encourager l'entraide et la transmission. C'est un pôle centré sur le vivre ensemble, la solidarité et la cohésion sociale. Le pôle culturel. Ce pôle a pour objectif de valoriser la culture africaine, transmettre les savoirs, l'histoire et les traditions, proposer des temps d'échange, de réflexion culturelle. Il permet de mieux se connaître, de comprendre ses racines et de les transmettre aux générations futures. Nous avons également la Madarasa, composée de plusieurs villes. Nous sommes situés à Paris, Villepinte, Grigny, Stein et Choisy-le-Roi. Du coup, comment adhérer à l'association? L'adhésion à l'ACPAE est de 20 € par an et profite à toute la famille. Être adhérent, c'est soutenir les actions de l'association, bénéficier de tarifs préférentiels, être informé en priorité des activités et participer activement à la vie de l'association. Pour adhérer ou devenir bénévole, il suffit de scanner les QR codes disponibles sur le stand Info ACPAE qui est juste derrière vous. Pour conclure, l'ACPAE, c'est avant tout une association par et pour les familles, née du terrain, portée par les parents, avec une volonté forte, éduquer, protéger et rassembler. Nous vous remercions pour votre présence, votre soutien et votre confiance. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand à la fin de la conférence ou à la pause de 15h. Barakallahu fikoum. Aminata, merci pour cette brillante présentation. Mesdames et messieurs, donc nous allons passer la parole au premier conférencier qui est Cheikh Abdul Wahab Koita. Falyatafaddal mashkouran ma'joura. الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم حتى كشف الله تعالى به الغم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis encore une fois dans cette salle, Inch'Allah, ensemble, pour se faire quelques rappels. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Fais des rappels car les rappels profitent aux croyants. Mais tout d'abord, tous nos sincères remerciements à tous ceux qui ont répondu présent à cette invitation, qui ont laissé toutes leurs activités pour venir répondre à l'invitation de l'ACPAE.
qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous protège pendant votre trajet et qu'Allah protège toute votre famille. Qu'Allah met la baraka dans toutes nos activités, Inch'Allah. On n'oublie pas de remercier les responsables d'Akpaye pour tous ces efforts qu'ils sont en train d'accomplir, Inch'Allah. Qu'Allah les récompense d'ici-bas et dans l'au-delà aussi, Inch'Allah. On remercie nos mashayikh, notamment Cheikh Adam Sidibé, Hafidhahullah wa ra'ah, d'avoir honoré cette conférence, Inch'Allah. Inch'Allah, on va beaucoup profiter de lui, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, qu'en étant musulman. Quand on dit l'islam, c'est une soumission. Une soumission à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne peut pas vraiment accomplir cette soumission si on ne comprend pas ce que signifie cette soumission et à quoi ça consiste. Par exemple, ceux qui ont de la passion pour le foot, ils cherchent à connaître toutes les règles du foot. C'est vrai ou faux? Ils cherchent à tout comprendre sur le foot pour pouvoir savourer les bons moments du foot. Il y a des gens qui sont passionnés du tennis et ceux aussi s'intéressent aux règles, aux règlements qui sont dans le tennis. Ceux qui font le basket, c'est pareil. Toutes les activités qu'on fait, toutes nos passions, ça dépend de la compréhension de la chose. Si on comprend quelque chose, ça nous pousse à avoir de la passion pour cette chose et à mieux vivre cette chose. Mais si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas avoir de la passion pour la chose. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut être musulman, il faut être soumis, nous aussi, il est de notre devoir de chercher à connaître et à comprendre l'islam. Et ne pas seulement à se contenter de ce qu'on entend dans la presse, dans des journaux, à travers les médias, tout ce qu'on raconte sur l'islam et des musulmans. Celui qui se contente de ça ne peut rien comprendre de l'islam. Juste un petit exemple. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille des Ahzab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des expéditions pour intimider ceux qui ont formé cette coalition. La coalition était pour but de venir exterminer tous les musulmans. Mais après avoir gagné la victoire sur cette coalition, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Donc, c'est Allah lui-même qui a envoyé la tempête sur les coalisés. Ils sont partis. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour intimider, pour que ça ne se répète plus, il a fait des expéditions. Et au retour, il y a un des groupes qui a capturé un homme. Un homme qui s'appelle Thumamatu bun Uthal, qui était le chef d'une tribu de Banu Hanifa. Il était venu à Madina déguisé. Il voulait venir à Madina déguisé. Son but, c'était quoi? C'était d'aller assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça son but. Mais les compagnons l'ont capturé. Ils l'ont ramené à Madina. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a vu,
il a compris son intention, parce que c'était un homme qui était connu, et les gens connaissaient son hostilité à l'islam. Ils ont compris son but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec lui en douceur. Il n'a pas dit, ouais, pourquoi tu es venu pour ça? Non, il est venu en douceur. Qu'est-ce que tu veux, Ya Soumama? Qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit non, je suis juste venu pour visiter Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais dis la vérité, tu sais très bien pourquoi tu es venu. Il dit, de toute façon, il y a 3 choses à faire. Soit, si tu me tues, il y a mon peuple derrière moi, donc tu vas devoir payer beaucoup de diyas. Ou sinon, si tu veux de l'argent, je suis très très riche. J'ai beaucoup d'argent. Mon peuple peut payer ma rançon. Ou sinon, tu me libères comme ça gratuitement et je t'en serai très reconnaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Il a laissé dans un coin de la mosquée. Le même scénario s'est répété le 2e jour. Et au 3e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, libérez-le, laissez-le partir. Imaginez-vous. Quelqu'un qui est venu pour t'assassiner, et il le laisse partir comme ça, rien. Sans rien lui faire. Mais Thumama, il est parti, quand il est sorti de la mosquée, après, il est rentré dans un champ de palmiers, il y avait un puits, il s'est lavé. Et puis, il est venu de lui-même, de son plein gré. Qu'est-ce qu'il est venu faire, à votre avis? Masha'Allah. Il est revenu en disant, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu se convertir à l'islam. Mais pourquoi? Et pourtant, quand il est venu, c'était pour assassiner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était pour l'assassiner. Mais comment est-ce qu'il s'est converti? Parce que les 3 jours qu'il a passés dans un coin de la mosquée, il a passé ces 3 jours-là à observer les musulmans, à observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Leur comportement, leur mode de vie, la façon dont ils se traitent avec respect, avec humanité, leur causerie. C'est ce qu'il a observé, il a compris que ce que lui, il entendait de l'islam, c'est que les gens, les hostiles à l'islam, ceux qui sont contre l'islam, ceux qui sont contre l'islam, ce qu'ils racontent, c'est complètement différent de ce que lui, il a vu des musulmans. Je ne sais pas si on me comprend. C'est-à-dire, il est venu pour but d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est resté 3 jours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au bout de ces 3 jours, il a été libéré. Et quand il a été libéré, il est revenu se convertir de lui-même sans qu'il soit forcé. Sans qu'il soit forcé. Et pourquoi il s'est converti? Parce qu'il a vu que l'islam, c'est la vraie humanité. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والهمة. C'est ça l'exemple des croyants. Donc quand il a observé que, parce que en dehors de la communauté de l'islam, on raconte que c'est des barbares, c'est des ignorants, c'est des gens qui n'ont pas de valeur, c'est des gens qui ne respectent rien, c'est des gens qui sont méchants. C'est ce qu'on raconte de l'islam ailleurs. Mais quand il est venu passer 3 jours parmi les musulmans, il a compris que c'est totalement le contraire. Il a vu la bonté chez les musulmans. Il a compris que l'islam, c'est la bonté et c'est le bon comportement. Et c'est pour ça qu'il s'est converti à l'islam.
Et bien, on lui a demandé, mais pourquoi tu ne t'es pas converti tout de suite? Il a dit non. Pendant que j'étais capturé, si je m'étais converti, on allait dire que oui, parce que j'ai eu peur, et parce qu'on m'a forcé, c'est pour ça que je me suis converti à l'islam. Il a dit, c'est pourquoi j'ai attendu à ce qu'on me libère, et que je sois libre de mes mouvements, et que je vienne de mon plein gré pour me convertir à l'islam. Donc il n'a pas été forcé. C'est parce qu'il a compris que l'islam, c'est la bonté. Donc, tout musulman doit chercher à comprendre les fondements de cette religion. Une fois que tu as compris les fondements de cette religion, tout à l'heure j'ai écouté la sœur en présentant l'association, les motifs de la création de cette association. C'est des risques entre jeunes, risques inter-quartiers ou inter-urbains, entre jeunes. Est-ce qu'un jeune qui a compris l'islam, qui a compris les fondements de l'islam, peut se permettre d'aller faire des rixes? Non, impossible. Parce que ce n'est pas ça que l'islam enseigne. Tout musulman doit connaître, que ce soit les parents, les enfants, tout le monde doit connaître les fondements de cette religion. Celui qui comprend les fondements de cette religion ne peut être qu'une bonne personne, ne peut être qu'une personne respectée dans la société. Si tu vois un musulman se mal comporter, ce n'est pas dû à sa religion, c'est dû à sa personne. Tout le monde doit comprendre ça. Tu vois un musulman avec la méchanceté, c'est sa personne, mais ce n'est pas sa religion. Ce n'est pas sa foi. Ce n'est pas ça que l'islam enseigne. L'islam enseigne la bonté. Donc, très rapidement, parce qu'il y a le cheikh, Inch'Allah, les 3 fondements de l'islam, on doit comprendre. Parce que quand on pose la question à certains d'entre nous, c'est quoi l'islam? L'islam est basé sur quoi? On dit les 5 piliers de l'islam, la profession de foi, la salat, la zakat, siyam, le pèlerinage. Oui, ça c'est une partie. Ça c'est les fondements, ça c'est les piliers de l'islam pratique, les adorations. Mais tout musulman doit comprendre que l'islam est basé sur 3 éléments essentiels. Et chaque élément est indispensable. S'il manque un élément, tu n'es pas un vrai musulman. Ça, il faut le savoir. Tout musulman doit le comprendre, doit le connaître. S'il manque un élément, tu n'es pas vraiment un vrai musulman. Quels sont ces éléments? Le premier élément, c'est la foi. Avoir foi en qui? En Allah. Reconnaître Allah comme son créateur. C'est Allah qui nous a créés. Et c'est Allah qui nous a donné tout ce qu'on a comme ni'ma, comme bienfait. Il peut y avoir des causes. Il y a des causes, mais c'est Allah qui est à l'origine de tout. Si Allah n'accepte pas quelque chose, si Allah ne t'a pas accordé quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Donc, pour comprendre la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, on regarde en nous-mêmes. On regarde en nous-mêmes les ni'mas qu'Allah nous a accordées à nous-mêmes, sans regarder même dans les horizons ou dans les galaxies. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Donc, on ne va pas aller très loin. On va regarder en nous-mêmes. Chacun regarde, on a tous des yeux, 2 yeux chacun. Les yeux qu'on a, combien on les a achetés? On a payé combien pour les avoir? Dans quel magasin? C'est qui nous a donné? Gratuitement. C'est vrai ou faux? On entend avec les oreilles. C'est qui nous a offert ces oreilles-là? C'est Allah. Et puis, tout ça, c'est des appareils tellement sophistiqués. Si tu perds un œil,
quand tu as un œil crevé, tous les médecins du monde, ils ne peuvent pas remplacer ton œil. Tous les médecins du monde, ils ne peuvent pas remplacer ton œil. C'est lui qui t'a donné ça gratuitement. Ne devons-nous pas être reconnaissants envers ce patron? Hein? Et moi, souvent, je m'étonne des gens, des intellectuels qui ont appris la science et qui disent qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Je ne comprends pas. Est-ce que le fait d'avoir ces yeux-là avec ces appareils, quand on voit le téléphone là, les caméras, tout, c'est une science qui les a conçus, c'est des sciences qui les ont conçus, c'est des intelligences qui les ont conçus. C'est vrai ou faux? Mais depuis des millions d'années, depuis des milliers d'années, Allah il a créé des yeux, des oreilles, des poumons, des cœurs. Tout ça, c'est des appareils. L'appareil digestif, l'appareil urinaire. Allah, subhanallah. Avec tout ça, on trouve des intellectuels dire qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Est-ce que tout ça, c'est dû au hasard? Tout ça ne peut pas être dû au hasard. Donc, bref, le premier élément de la foi, c'est de croire en Allah, à l'existence d'Allah, et que c'est lui qui nous a créés, et que c'est lui qui nous aime. Il nous aime vraiment. C'est pourquoi il nous a donné tous ces appareils-là, et il veut qu'on soit, après cette vie, il veut qu'on soit au paradis. Voilà pourquoi il nous a envoyé des prophètes, des messagers. Il nous a donné des livres pour nous guider dans le droit chemin, pour nous maintenir dans le droit chemin, afin qu'on finisse bien pour aller au paradis. C'est pas ça l'amour? Est-ce que c'est lui qui t'a aimé dans ce bas monde, que ce soit tes parents, tes frères, tes soeurs, tes amis? Quelqu'un peut t'offrir mieux que le paradis? Hein? Est-ce que quelqu'un peut t'offrir mieux que le paradis? Non, Allah il nous a préparé le paradis et il a ouvert la porte des paradis pour nous. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf celui qui refuse de rentrer. Celui qui refuse de rentrer. Sinon, le paradis est disponible pour toute l'humanité, pour tout le monde. Donc Allah nous aime, nous aussi on doit l'aimer. On doit le respecter. On doit lui placer notre confiance. Tout le monde doit aimer Allah, tout le monde doit respecter Allah et placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, c'est des détails. On ne peut pas aller dans trop de détails. Donc, pour la foi, il y a 6 piliers. Il faut croire aux anges. Ne serait-ce que, on est là, chacun a 2 anges à côté qui notent nos actes. Tout le musulman doit comprendre ça. Tout musulman doit comprendre aussi que, il y a un ange qui est venu avec le message d'Allah qui est le Coran et des livres précédents qu'ils ont transmis au prophète qui est Jibril alayhi salam. Et un jour viendra, il y a un ange qui viendra prendre nos âmes, qui est Malakul Maut, l'ange de la mort. On doit avoir foi aussi que dans la tombe, on sera interrogé par 2 anges, Munkir et Nakir. On doit comprendre aussi que il y a les Abaniya en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il y a Malik, le gardien de l'enfer. Il y a Ridwan, le gardien du paradis. Tous les enfants doivent comprendre les noms de ces anges-là. D'accord? Donc, on va aller très rapidement. Donc, on doit avoir foi aux anges. Avoir foi aux messagers, notamment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul messager à être envoyé à toute l'humanité et qui a reconnu tous les êtres humains. Les autres messagers qui sont passés, ils ont été envoyés à des communautés bien précises. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le seul à être envoyé à toute l'humanité. Il faut avoir foi aux prophètes aussi, avoir foi aux livres, avoir foi au jour dernier et avoir foi au destin. Une fois que tu as cet élément dans ton cœur et que tu as compris qu'après la mort, il y a le jour du jugement,
Et au jour du jugement, il n'y a que deux destinations, soit le paradis ou l'enfer. Tu dois faire quoi alors? Tu dois tout faire pour aller au paradis. Pour éviter quoi? Pour éviter l'enfer. Maintenant, pour ça vient le deuxième et le troisième élément de cette religion. La foi, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, la foi. D'accord? Maintenant, il y a les adorations, la pratique. C'est ça qu'on appelle les 5 piliers de l'islam pratique. Les adorations. Qui commencent par l'attestation de la foi, la profession de la foi. La shahada, les 2 témoignages. Tu l'as eu dans ton cœur. Tu sais que Allah, il existe. Comme on a vu dans le cas de Thumama, quand il était parmi les prophètes et ses compagnons, il a cru. Il a eu la foi. Il a eu la foi dans son cœur. Mais il ne l'avait pas encore prononcé. Après avoir quitté la mosquée, il est revenu pour faire la pratique. Il est venu prononcer la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce témoignage, c'est un engagement. C'est un engagement. Ce n'est pas seulement des paroles en l'air. C'est un engagement. Tu t'engages à te soumettre à ce Dieu-là, à cette divinité qui est inégale. Tu t'engages à te soumettre à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, tu t'engages, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu t'engages aussi à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes et de toutes les créatures qu'Allah a choisi et envoyé pour nous montrer le droit chemin, pour nous montrer et expliquer le droit chemin qui est l'islam. Quelqu'un te pose la question, c'est qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? En résumé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes qu'Allah a choisi et envoyé pour nous montrer et expliquer le droit chemin qui mène au paradis, le droit chemin qui est l'islam. Donc c'est ça la shahada. Attester qu'il n'y a aucune autre divinité à part Allah. C'est-à-dire s'engager à se soumettre à lui. Donc quand on se soumet à lui, on doit faire quoi? Le messager qu'il a envoyé pour venir nous expliquer cette soumission, on s'engage à suivre la voie de ce messager. C'est un engagement. C'est un engagement. Quand on s'engage, on doit respecter son engagement. Un homme respectable doit respecter son engagement. Quand je m'engage, je dois honorer cet engagement-là. Donc, c'est comme un contrat dans le travail. Tu signes un contrat, je dois faire ceci, ceci, cela. Je ne dois pas faire ceci et cela. On est bien d'accord? Donc, quand tu fais la shahada, c'est un engagement. Et souvent, on voit des gens qui disent, oui, la bay'a, c'est... Subhanallah. Chez nous, au Mali, là-bas, c'est pourri. Il y a des gens qui donnent des mauvaises idées aux gens que pour être un vrai musulman, il faut faire la bay'a. Ça, c'est tout à fait le contraire. C'est faux. Le vrai engagement, c'est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste, je certifie, je m'engage qu'il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un engagement. Et que, wa ashhadu anna Muhammadan, je m'engage aussi, je certifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Si je le reconnais comme messager, comme quoi il a été envoyé vers moi pour m'éclairer le chemin vers le paradis, je dois le suivre. Je m'engage à le suivre. Après iqamus salah, après avoir pris cet engagement-là, tout musulman doit accomplir la salah. Souvent, on entend des gens dire « Oui, moi je suis musulman, mais je ne suis pas pratiquant. » Est-ce que c'est logique ça? Tu dis que tu as la foi, tu t'engages, qu'il n'y a que Allah. Allah est ton Dieu, que tu dois le respecter.
que tu dois l'obéir. Et c'est lui qui dit wa aqimis salah, accomplis la salah. Et tu veux pas l'obéir, tu dis que ashhadu an la ilaha illallah, ça colle pas là. Ça colle pas. Donc, c'est lui qui dit j'ai la foi, moi je suis musulman, mais je ne suis pas pratiquant, mettez-le à côté. Le jour où il va vraiment prendre son engagement au sérieux, c'est à ce moment-là qu'il va devenir un vrai musulman. Sinon, celui-là n'est pas un vrai musulman, n'est pas du tout un musulman. Parce qu'Allah, le prophète dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le seul lien entre eux et nous, c'est-à-dire entre les musulmans, c'est la prière. C'est l'élément essentiel de la pratique. Celui qui ne prie pas, c'est un mécréant. Ok, bref. Donc, on va essayer de résumer, Inch'Allah. Donc, on a dit la pratique. Il y a le zakat. Celui qui a les moyens, tu donnes un peu. 2,50%, le 40e ou le quart du 10e ou le 10e du quart de ta fortune, tu donnes ça aux démunis. C'est une obligation parce que tu t'engages. Quand tu t'engages, tu dois bien pratiquer. Celui qui a les moyens, ta fortune a été une certaine somme, tu dois t'engager à aider aussi les pauvres. Parce que c'est Allah qui t'a donné cette subsistance, c'est Allah qui t'a accordé du bon travail avec un bon salaire. Donc, pour être reconnaissant envers c'est Allah. Donc, Allah, il a d'autres créatures qui n'ont pas la chance que toi tu as eue. Donc, il faut que tu leur viennes en aide aussi. Donc, il faut que tu donnes la zakat. Le jeûne du mois de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui avez cru, le jeûne du mois du Ramadan vous avez été prescrit comme cela a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Ce qu'on doit savoir, dans la prière et dans le siyam, ça nous éduque. C'est censé nous éduquer. On n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails. On n'a pas beaucoup de temps. Mais sachez que celui qui fait vraiment la prière, la vraie prière, pourquoi Allah nous a prescrit de faire la prière 5 fois par jour? C'est pour garder, c'est pour maintenir la connexion avec Allah. C'est pour maintenir la connexion avec Allah. Celui qui maintient, celui qui reste dans la connexion avec Allah, ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah. C'est faux. J'ai prié le matin. Quand on dit prier, la prière c'est quoi? C'est demander quelque chose à quelqu'un. Si je veux que tu fasses quelque chose, je t'en prie. Parce que je souhaite que tu fasses cette chose-là. Je veux que tu le fasses. Je désire que tu le fasses. Donc, toi, tu pries Allah le matin pour qu'il te guide, pour qu'il te donne ça, il te fait ça, il te fasse ça. Et tu sais très bien que pour que Allah il réponde à tes prières, il faut que tu lui fasses plaisir. C'est vrai ou faux? Est-ce que, sachant que ce même Allah il te voit entre le Fajr et le Dhuhr, sachant que je lui ai fait une demande, est-ce que tu pourras te permettre de commettre quelque chose qui va le mettre en colère contre toi? S'il est en colère contre toi, il va donner ce que tu lui as demandé? Non. Donc, sachant que je lui ai demandé des choses, j'ai demandé des choses à Allah, et si je le mets en colère, il va bloquer ma demande, je dois continuer à être bon envers lui, à me mieux comporter. C'est un sujet qui est très vaste, on n'a pas beaucoup de temps. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche de faire des turpitudes et des mauvais comportements. Le siyam aussi. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Le jeûne du mois de Ramadan, ça nous éduque. Ça nous entraîne à faire beaucoup de bien et ça nous entraîne à nous éloigner du mal. Donc, il y a aussi le pèlerinage à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour résumer. Donc ça, c'est l'élément de la pratique. Donc, on avait dit les 3 éléments, c'est la foi. Deuxième élément, c'est la pratique. On a cité les 5 piliers de l'islam pratique. Maintenant, 3e élément, c'est la bonté ou le bon comportement. L'excellence. Le musulman doit être excellent où qu'il soit. Partout où on est, on doit
on doit incarner la bonté. Le musulman doit incarner la bonté partout où il est, au travail, à l'école, dans la rue, dans le voisinage, partout, dans le transport, même dans la circulation. Tu es musulman, on te voit avec ton image de l'islam. Tu dois incarner la beauté, la bonté plutôt. Tu dois donner l'assurance aux gens. Les gens doivent te voir avec le respect, mais pas avec du mépris. Et pour se faire respecter, il faut bien se comporter. Donc, on ne va pas rentrer dans... On n'a pas beaucoup de temps. Il y a plein de hadiths. Le prophète nous a enseigné, nous a recommandé la bonté. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun de vous n'est véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Ne serait-ce que ces hadiths, le musulman doit être top. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. C'est lui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Khalas. Tout ce que tu dis, ça doit être une bonne chose. Ça doit profiter aux gens. Tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas injurier, tu ne dois pas faire de la médisance. Un bon musulman doit être correct dans sa parole, dans ce comportement. Falyukrim jarahu, ou dans une autre version, falayu'dhi jarah. Qu'il fasse du bien à son voisin ou bien qu'il ne dérange pas son voisin. Il y a aussi falyukrim dayfa, qu'il soit hospitalier envers son hôte. C'est quelqu'un qui est venu chez toi, tu dois tout faire pour mettre cette personne à l'aise. Il y a plein de hadiths, comme le prophète, celui qui a été envoyé pour nous éclairer le chemin vers le paradis. Mais tout ça, il ne faut pas chercher tout ça sur l'Internet. Il faut aller dans les madrasas. Inscrivez vos enfants dans les écoles, dans les madrasas, pour apprendre tous ces détails. On n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans tous les détails. Le temps qui nous a été imparti est pratiquement terminé. Tout ce qu'on doit savoir, comme on a dit dès le début, tout musulman doit comprendre que l'islam est basé sur la foi, la pratique et la bonté ou le bon comportement. Si ces trois éléments se réunissent dans une personne, tu es une bonne personne. Mais si un élément manque, c'est pas bon. On ne peut pas avoir la foi, ne pas pratiquer. On ne peut pas avoir la foi, ne pas avoir le bon comportement. Il y a des gens aussi qui disent, oui, telle personne, oui, il est bien, il fait la prière, il a la foi, mais il dérange tout le monde. Ce n'est pas un bon musulman. Non. Comme on a dit, le bon musulman doit incarner la bonté. Donc, le temps est écoulé, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder, Inch'Allah, tout ce qu'on a dit, si c'est une bonne chose, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui nous l'a accordé. Mais si il y a des erreurs, c'est Shaitan et le manque de science, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne tout cela, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte qu'on soit parmi ceux qui entendent la bonne parole et qui suivent le meilleur. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الراشدين. Donc, Inch'Allah, je donne la parole à notre cher, Inch'Allah, Adam Sidibé. Donc, il y a le modérateur, Inch'Allah, qui va lui passer la parole. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Cheikh Abdul Wahhab Koïta. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à notre cher Adam Sidibé, on va marquer une pause de 20 minutes pour l'ouverture des stands et la prière, Inch'Allah.